Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour le flash de ce jeudi 10 février. À la Cour suprême ce matin, 2 nouvelles accusations ont été retenues contre les 3 hommes séchellois et 11 ressortissants iraniens dans l'affaire de traite des êtres humains. La première nouvelle accusation portée contre Fabio Subramanian, Dario Subramanian et Gérard Bastien dans l'affaire de traite des êtres humains est l'enlèvement d'une personne dans l'intention de la confiner secrètement et à tort. Et l'autre nouvelle accusation dans la même affaire impliquant les hommes iraniens est un complot en vue de confiner une personne sachant que la personne a été enlevée dans l'intention de l'enfermer secrètement et à tort. Les 2 autres chefs d'accusation auxquels ils sont déjà confrontés sont le complot en vue de commettre la traite aggravée d'une personne et le complot en vue de commettre la traite d'un être humain. Selon le document d'accusation modifié qui a été présenté au tribunal, Andy Bistoke, un habitant d'Ansopin, trouvé sur un boutre iranien, avait été drogué et menacé. On lui avait offert une récompense pour obtenir son consentement à être contrôlé dans le but de l'utiliser comme garantie pour drogue illégale, sans l'informer que c'était la raison de son voyage. L'affaire a été entendue par le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden, aujourd'hui et sera entendue à nouveau le 18 février prochain. Dans l'autre affaire de trafic de plus de 142 kilos de stupéfiants contrôlés, dans laquelle les 3 Séchellois sont impliqués, ils resteront en garde à vue jusqu'au 18 février. Le juge en chef a prolongé la détention provisoire des accusés car l'avocat de la défense de Fabio Subramanian, Basile Waro, n'a pas contacté son client ni fait de comparution devant le tribunal malgré les efforts du tribunal pour l'informer. M. Govinden a conseillé à Fabio de trouver un autre représentant légal auquel il a informé le tribunal que France Monté serait son nouvel avocat de la défense. M. Monté représente également Gérard Bastien de cette affaire. Lors de la prochaine audience, les accusés s'attendent à plaider. La Banque centrale des Seychelles a révisé ses politiques mises en place en raison de la pandémie de Covid-19 et destinées à aider à soutenir l'économie du pays. Parmi les mesures, la Banque centrale poursuivra la politique selon laquelle une personne peut demander à sa banque ou à son établissement financier un moratoire sur sa dette. La banque continuera d'acheter ou de vendre des devises étrangères sur le marché, mais lorsque cela est vraiment nécessaire, et la politique par laquelle il y a 2 lignes de crédit afin de soutenir les entreprises par le biais des banques commerciales se poursuivra également. Le ministère des Transports demande aux investisseurs intéressés d'exprimer leur intérêt à investir dans un quai flottant. Des représentants de différentes agences au sein du ministère des Transports ont visité le site où sera situé le quai flottant. Le quai bordera avec une parcelle de terrain sur l'île Persévérance où des installations administratives seront construites. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a déclaré que le quai flottant résoudra le manque d'installation pour l'industrie de pêche commerciale. Et le ministère de la Santé a reçu 10 000 masques et 800 pièces d'équipement de protection individuelle qui aideront aux soins des patients atteints de Covid-19. C'était l'ambassadrice de la Chine auprès des Seychelles, Guo Wei, qui a remis le don au maire de la ville de Victoria, David André, en présence des représentants du ministère de la Santé et de l'Agence des soins de santé. Aussi présents des représentants de la société DHL qui a facilité gratuitement le transport du matériel. Ce don de la ville de Nanjing en Chine a été remis au maire de Victoria à l'occasion du festival du Nouvel An chinois. À cause de Covid, ces 2 villes n'ont pas eu beaucoup d'échanges durant ces derniers 2 ans, mais j'espère qu'on va continuer cette coopération dans le futur parce que ces 2 villes sœurs ont beaucoup de similitudes et on peut exploiter la potentialité de coopération dans divers domaines. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.